Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène. Alors, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Merci de me retrouver pour un nouveau tirage sentimental pour les béliers. Donc si vous êtes bélier de signe solaire, de signe lunaire ou si vous êtes ascendant bélier, ce tirage est pour vous. Alors gardez à l'esprit bien sûr que c'est un tirage collectif, un tirage général, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde. Et pendant que je regarde un petit peu les énergies, enfin avant de commencer, je fais également des tirages privés personnalisés. Donc si vous voulez un tirage relation par rapport à votre connexion spécifique, je peux regarder votre énergie, celle de votre personne, les sentiments, les énergies d'évolution, aussi les blocages et conseils intuitifs potentiels. Donc si vous êtes intéressé par ce type de tirage, vous avez mon email qui s'affiche sur cette vidéo pour plus d'infos sur les modalités, et également vous avez mon site internet intuitivemarlene.com dans la section de la description de cette vidéo. Ok, alors c'est parti, on va regarder pour les béliers ce qui se passe. Ok, alors bélier, qu'est-ce qui se passe un petit peu sur cette période? Quelle est l'énergie qui se présente? Ok. Bon, alors déjà, ce que je ressens, c'est que pour certains, on voit, parce qu'il y a quand même une énergie, il peut y avoir pas mal de questionnements, il y a peut-être des choses qui vous soucient, qui ne sont pas forcément reliées au domaine sentimental, mais pour certains, vous avez peut-être une situation dans ce domaine sentimental où vous ressassez, vous vous posez pas mal de questions, vous avez peut-être eu à faire face à une situation, vous avez quelqu'un en face qui pourrait avoir un petit peu entêté, quelqu'un qui... Vous avez peut-être eu des dynamiques en tout cas où vous avez l'impression que c'est pas une approche gagnant-gagnant. C'est pas une approche où on essaye forcément de se comprendre, où on essaye de trouver le compromis. C'est un peu plus pour certaines formes de tension, où il y a peut-être des disputes sur certains sujets, où il y a peut-être une forme de désaccord. Mais c'est une énergie quand même assez mentale, donc il y a pas mal de questionnements. Le fait de ressasser, le fait d'avoir l'impression que finalement il y a peut-être certaines discussions qui finissent où personne ne gagne. Donc bon, ça peut concerner une relation et pour certains c'est un message spécifique dans une relation où vous avez à faire face, où vous avez eu à faire face à des dynamiques qui ne sont pas forcément très constructives, où voilà, vous avez en face de vous peut-être quelqu'un qui cherche absolument à avoir raison, qui est assez fort de tête, et tout ça c'est quelque chose qui peut avoir un impact assez je dirais assez angoissant, où il y a peut-être des formes d'anxiété, de peur qui ressurgissent pour vous, et juste cette impression que les choses s'accumulent. Bon, c'est pas pour tout le monde, mais ça, pour certains, c'est ce message spécifique. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'il va peut-être y avoir des énergies où il est bénéfique de faire un pas vers l'autre, d'essayer de trouver ce qui nous unit et pas ce qui nous divise. Donc là, c'est ce que je ressens comme message. Si ce n'est pas quelque chose que vous ressentez dans votre relation présente, existante, ce que ça vient m'indiquer, comme message, c'est que potentiellement c'est quelque chose que vous pouvez ressentir par rapport à l'environnement dans lequel vous évoluez, la société en général, où il y a peut-être des aspects de votre vie où il y a une forme d'angoisse, et c'est quelque chose qui peut aussi impacter votre domaine sentimental. Donc de juste faire attention à ça, et comme je vous dis, pour certains ça peut être parce que ça génère peut-être une mésentente, une forme de désaccord, il y a peut-être des discussions où on essaye d'avoir raison sur un sujet, et en fait ça peut amener une forme d'entêtement, mais quelque chose qui n'est pas forcément très constructif. Donc là, le message qui vous est donné, c'est faites peut-être le pas pour essayer de voir ce qui unit, ce sur quoi on peut se mettre d'accord, ce qui semble faire, ça peut être une carte d'excuse. Donc soit vous avez quelqu'un qui va peut-être revenir vers vous avec des excuses, soit c'est cette forme où c'est peut-être vous qui vous ouvrez justement pour essayer de désamorcer un conflit, de désamorcer une forme de tension.
hein. Donc ça peut être aussi simple, vous savez, que quand on est dans des énergies, qu'on a l'impression que une simple chose peut devenir une prise de tête. Vous voyez, c'est des choses des fois assez simples de la vie. Pour d'autres, c'est quelque chose de plus profond, de plus significatif. Mais ça peut être aussi un petit peu cette énergie juste d'un climat électrique autour de vous. Donc, soit dans la relation, soit autour de vous. Hein, vous pouvez aussi avoir des gens, peut-être, qui ont un peu cette influence, euh, qui peuvent avoir une influence qui n'est pas forcément positive dans votre domaine sentimental. Donc, juste discerner, si vous avez ce type d'énergie, de ne pas laisser le pouvoir, finalement, à ces énergies drainantes si elles se présentent pour vous d'une manière ou d'une autre. Bon, alors, ce que je vois, ce qui est bien par rapport à tout ça, c'est que je vous vois évoluer avec une phase où ça va vous être bénéfique d'avoir aussi votre espace à vous. Hein. Donc peut-être prenez du temps pour faire des choses qui vous ressourcent, pour vous sentir vraiment connecté avec vous-même, avec votre vérité, avec vos envies, avec ce que vous avez envie de créer. Donc à la fois je ressens que ça va être bien de pouvoir s'ouvrir à l'autre, hein, surtout si y a certaines formes peut-être de tension qui peuvent impacter d'une manière ou d'une autre votre domaine sentimental. Mais ce que je vois avant tout, c'est cette capacité presque un petit peu hermétique à se protéger des influences négatives qui peut y avoir dans votre vie. Donc bien sûr, il faut regarder les choses en face, mais c'est comment est-ce que vous pouvez vous aligner. Pour certains, vous allez avoir des projets même qui, soit vous êtes entrepreneur, soit vous avez envie de créer quelque chose pour vous-même. Et donc, on a l'impression qu'il y a une synergie, il y a des idées, il y a des choses qui vont s'aligner et qui demandent votre action, qui demandent aussi d'agir sur aussi bien des idées créatives, des idées inspirées, peut-être aussi des propositions, des communications, des opportunités. Donc, ça peut être une carte d'échange aussi. Vous allez recevoir de la communication dans le domaine sentimental. Mais ce que je ressens énormément, ce qui va vous être bénéfique, comme je vous disais, c'est d'avoir cet espace à vous et de vous accomplir, de créer des choses, de créer un momentum sur des facettes de votre vie qui vous apportent une forme d'autonomie, d'indépendance, de développement. Donc ça, c'est quelque chose d'important. Et vous voyez, on a deux fois ce 9, donc on a l'impression que le remède à l'anxiété, s'il y a des choses qui vous soucient, c'est le fait justement de vous recentrer sur vous et de vous dire, bon, il y a peut-être telle ou telle chose où vous n'avez pas de pouvoir sur cette personne, sur cette relation, sur cette situation. Mais le pouvoir que vous avez, c'est sur vous. D'accord? C'est sur vous. Donc comment est-ce que vous pouvez retrouver finalement une forme d'équilibre, une forme de créativité, de pouvoir aborder les choses d'une manière où vous n'êtes pas dépendant de l'autre dans le fait de vous confirmer votre valeur, dans le fait de vous confirmer quoi que ce soit, d'accord? Mais que vous soyez vraiment ancré et que vous soyez capable de construire les choses, construire une relation, mais sans ce besoin ou de confirmation ou de validation. C'est vraiment l'énergie qui vient. C'est une énergie qui est indépendante. Et justement, s'il y a des choses qui vous soucient, c'est recentrez-vous vers vous, renforcez ces bases, renforcez ces idées, cette créativité, ces projets, quel que soit ce que vous avez envie d'entreprendre, domaine professionnel, personnel. Et je sens aussi que si vous construisez quelque chose ou vous développez quelque chose au niveau sentimental, le rappel qui vous est fait ici, c'est de ne pas perdre votre souveraineté, hein, de ne pas perdre cette notion d'indépendance. Ou quelque part, votre bonheur, vous pouvez avoir envie de le partager avec quelqu'un d'autre, mais vous ne laissez pas une personne avoir les clés de votre bonheur. Hein. Donc ça, c'est vraiment l'énergie que je ressens avec ça. Mais on a un mouvement, on a l'impression que presque les forces s'alignent pour vous soutenir sur des choses que vous avez peut-être envie de faire, soutenir aussi cette forme de souveraineté, d'autonomie de vous-même, cette forme d'indépendance, cette force intérieure, cette force personnelle. On a l'impression qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont justement vous permettre de créer ça. Donc, ce qui est important, c'est d'être réceptif pour pouvoir percevoir l'opportunité, être réceptif à l'amour, être réceptif aux idées. Et à mesure que vous faites ça, eh bien, vous allez créer cette forme de... Il y a aussi cette forme de synchronicité. À partir du moment où vous êtes dans une énergie
assez indépendante, assez autonome, on a l'impression que finalement les choses s'alignent pour vous. Alors que si vous êtes dans des énergies comme celle-ci, notamment d'anxiété, d'angoisse, de manque, de peur, peur de perdre, peur d'être rejeté, on va risquer de créer un échange avec l'autre qui est beaucoup plus conflictuel, qui part justement de ce sentiment de peur, au lieu de ce sentiment de bien-être, d'amour, de confiance. Donc c'est vraiment le besoin qui a besoin, c'est le shift hein, qui a besoin d'être fait. Et à mesure que vous faites cette petite transformation, on a l'impression que les énergies se libèrent. Donc là, on a l'impression que vous avez envie d'aller de l'avant. Il y a cette forme de vouloir laisser derrière ce qui a pu vous soucier, ce qui ne vous correspond plus. J'ai pas du tout l'impression que vous avez envie de vous prendre la tête, hein, presque, de rester bloqué dans ces énergies-là. Je vous sens vraiment vous dire, s'il y a quelque chose qui ne s'aligne pas avec vous, qui ne s'aligne pas avec la passion, qui ne s'aligne pas avec l'amour, qui ne s'aligne pas avec le cœur, j'ai l'impression que vous allez vous dire, voilà, comme cette personne avec son baluchon qui regarde vers le ciel, qui recherche ce qui lui apporte du bien-être avec ce rayon de soleil, avec cette lumière, cet optimisme. Il y a aussi cette forme d'insouciance, de légèreté retrouvée. Et le fait que là, pour finalement vous trouver dans cette force, ce qui vous est rappelé, c'est de vous reconcentrer sur l'essentiel. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? À quoi vous avez envie de dédier votre énergie? Qu'est-ce qui est important? De telle sorte que vous preniez ce qui vous est le plus cher et vous continuez à avancer, vous laissez derrière toutes ces énergies qui, au contraire, hein, peuvent sinon vous ralentir, vous faire stagner, vous drainer. Donc voilà, et ça peut être aussi, hein, pour certains, c'est dans la relation, pour d'autres, c'est une influence extérieure. Peut-être les circonstances dans lesquelles vous évoluez, il y a peut-être certains aspects où vous pouvez reconnaître cette forme d'énergie. Et là, c'est donc d'être vraiment conscient quand ça se présente pour ne pas quelque part alimenter ces dynamiques davantage et créer des résultats qui sont alignés sur ces énergies-là. À la place, voilà, on a cette ouverture. Et à mesure que vous faites ça, on vous dit aussi, alignez-vous avec votre cœur, votre passion. Pour certains, il y a une rencontre, il y a un coup de foudre. Hein, et les choses s'enchaînent très vite. Donc il y a une forme de vitesse, il y a une forme de rapidité. Donc là, je ressens pour ceux pour qui il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a cette forme de rapidité, l'envie d'agir. Je sens que vous n'avez pas envie d'attendre. Et dans cette période forte de votre confiance en vous, eh bien, c'est un moment où il y a peut-être un nouveau départ. C'est vous faites le saut, vous faites le pas en avant. Donc, pour certains, c'est parce que vous vous lancez dans une nouvelle passion, une nouvelle aventure, une nouvelle rencontre et tout s'enchaîne très vite. Pour d'autres, c'est le fait que vous êtes prêt à vous aligner avec vraiment ce que vous voulez, ce que vous recherchez et vous êtes prêt à laisser derrière et à vous détacher de ce qui ne vous correspond plus pour vraiment écouter le cœur, écouter la passion et agir sur ça. Et là, ce qu'on voit aussi, c'est que si pour certains, vous vous trouvez peut-être dans une forme d'indécision par rapport à quelque chose relié à ce domaine sentimental ou dans votre vie, il se pourrait que vous vous sentiez un peu à la croisée des chemins. Il y a peut-être un choix difficile à faire, il y a peut-être un manque de visibilité sur le futur. Là, ce qui vous est rappelé, c'est si vous ne savez pas ou si vous avez cette sensation de blocage, de statu quo, ce qui va vous être favorable, c'est d'essayer de justement d'apporter la clarté à ça, d'avoir peut-être des objectifs qui sont clairs, de clarifier ce que vous voulez faire ensemble ou avec cette personne. On sent que là, il y a une passion qui évolue, il y a quelque chose que vous avez envie de construire et donc ça vous demande de vous mettre sur cette énergie, sur les possibilités et de ne pas vous limiter, vous voyez, avec le monde qui est là. Pour certains, il y a peut-être même une notion de déménagement, d'étranger ou voilà, on a l'impression de quelqu'un qui peut suivre son cœur et du coup, il y a quelque chose qui se construit et donc on est dans ces phases un petit peu de développement ou de consolidation. Mais surtout, ne vous laissez pas bloquer par des énergies statiques où vous vous dites « je ne suis pas sûre comment aborder ceci, cela ». Et donc, parce que c'est ce qui va sinon alimenter cette énergie de stress ou cette énergie d'angoisse. À la place, ayez confiance en vous et regardez simplement ce qui est sous votre contrôle sans essayer. Là, vous voyez, c'est aussi cette forme d'aisance avec l'incertitude, d'aisance avec l'inconnu.
Ça veut dire que dans ce domaine sentimental, on n'est pas garanti de tout ce qui va se passer dans le futur sur une relation, mais ce qu'il faut, c'est y croire. Ce qu'il faut, c'est donner le meilleur de soi-même. Ce qu'il faut, c'est vraiment partager son cœur, partager sa passion, essayer de créer quelque chose de manière authentique et d'une manière où on est inspiré, où on croit dans les possibilités et non pas d'une manière où on regarde tout ce qui manque, tout ce qui peut bloquer, tout ce qui peut-être ne nous correspond pas. Alors, je voudrais juste rapidement regarder au niveau du parcours de l'âme, quel est le message qui se présente. Alors, attendez, le parcours de l'âme. Pour les béliers, qu'est-ce qui se présente? Oh, bah c'est intéressant, on a eu 2 fois, je crois qu'on l'a eu dans Scorpion. Donc, c'est le fait d'accepter, accepter les choses que vous ne pouvez pas changer. Vous voyez, donc là, c'est un peu ça. C'est comme je vous disais, si vous avez des situations qui ont peut-être généré du stress ou qui en généreront ensemble, c'est vraiment intentionnel de vous dire si ça, je ne peux pas le changer ou je ne peux pas changer cette personne, je ne peux pas changer ces circonstances. Mon seul pouvoir, c'est le pouvoir sur moi-même, sur ma réponse, sur ce que je peux créer. Et donc, focalisez votre attention sur ça. Ok, alors, une carte de cet oracle-là pour voir, et on vous parle de discernement, d'accord? Donc d'avoir du discernement sur ce qui semble être aligné avec vous et ce qui ne l'est pas. Aussi du discernement sur les peurs que vous pouvez des fois avoir dans votre tête ou peut-être qui créent ou qui génèrent une forme de blocage et vous dire, attendez, réellement, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui relève de peurs qui sont simplement dans la tête. Vous voyez, c'est que des fois, ce sont des peurs, ce sont des choses qui ne sont pas réalisées, qui ne se réaliseront jamais. Et donc, c'est ce qui vous est rappelé avec ces messages-là. Et donc, de faire preuve de discernement et d'éviter toute forme. Justement, quand on est dans ces énergies-là, on a du mal à avoir cette forme de clarté et de discernement. Donc, c'est ce qui vous est demandé, c'est de lâcher prise, se libérer, libérer l'énergie pour voir plus clair, pour se recentrer, se réaligner et oser aller de l'avant, oser construire, oser entreprendre, oser faire le pas, etc. Donc voilà, pour ceux qui sont intéressés, comme je disais au début de ce tirage, si vous souhaitez un tirage personnalisé de relation, où je regarde l'énergie entre vous et votre personne, eh bien vous avez mon site internet intuitivemarlène.com, vous avez les modalités sur les tirages privés et vous avez également mon adresse email qui s'affiche dans cette vidéo. Donc n'hésitez pas si c'est quelque chose qui vous intéresse. Et d'autre part, eh bien je finis avec un grand merci. Grand merci pour vous tous d'être présents sur cette chaîne. Merci pour votre soutien, pour vos j'aime, pour vos likes, pour vos partages et aussi pour vos petits mots. Ça me fait toujours plaisir de lire votre énergie. Merci pour tous les messages de la dernière série. Et voilà, il me fera plaisir de savoir comment ces tirages résonnent avec vous ou simplement ce que vous avez envie de partager intuitivement par rapport à la phase auquel vous faites face actuellement. Donc en tout cas, ça me fera plaisir de vous lire. Je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite le meilleur pour cette période. Beaucoup d'amour, beaucoup de joie, beaucoup de succès, quels que soient les formats que vous recherchez. Et puis je vous dis à très bientôt. C'était Intuitive Marlène. Merci beaucoup.